Amis du jour, bonjour et bienvenue sur Artup TV dans l'émission Parcours. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Nicolas. Bonjour, enchanté. Salut Louis. Tu fais du hip-hop? Enfin c'est un mélange, c'est une Ah, fusion. Je fais de la pop, soul, une matinée de hip-hop, et il y a plein de couleurs différentes. Ça peut être un peu afro soul, un peu reggae et même jazzy. Ça dépend les morceaux. C'est ce que j'ai pu voir sur Ouais. ton Moi, YouTube. ouais. J'ai un peu visité, j'ai vu que t'as plusieurs sons et plusieurs thèmes. Ouais. Et tu joues aussi d'un instrument. Je m'accompagne à la guitare. Bon, j'ai fait quelques morceaux aussi au piano, mais en général, c'est plus facile de travailler à la guitare, quoi. Oui, ouais, c'est vrai que Donc, le piano dans les transports, voilà, c'est voilà. c'est un peu Voilà. compliqué. Donc c'est voilà, ouais, je m'accompagne beaucoup à la guitare. Et t'es accompagné de d'autres musiciens ou t'es le seul musicien sur scène? En général, alors il y a différentes façons. En général, moi je préfère jouer en formation. Ça veut Ouais, dire j'ai eu des groupes à une époque, mais je préfère jouer plutôt en formation parce que bon, des groupes ça dure, mais bon après il y a toujours des ouais, ça dure qu'un temps. Après, il y a des voilà. histoires Après bah, chacun fait un peu sa vie, chacun est un peu attiré par sa propre vie aussi, et dans la ses pas du contraintes. et la pas du gain aussi. Bon, la pas du gain encore, ouais, c'est encore autre chose. Nous, au début, on n'a pas, il y a eu des périodes où on a gagné de l'argent, d'autres périodes où il fallait effectivement déjà jouer avant d'avoir des revenus. Mais c'est vrai que avoir la formation, c'est bien parce que les gens font leur vie et quand on a besoin de justement de se retrouver pour des concerts, et ben voilà, on se retrouve à une date bien précise, on fait des répétitions, on se voit et on peut jouer. Et personne n'est contraint de dire bah à tel jour faut être là. Non. Si quelqu'un peut Ouais, pas être là, on peut le remplacer par un autre musicien ouais, qui vient et voilà. et c'est ça La formation, c'est qui voilà, la formation a moins de contraintes en fait. C'est et, plus et c'est ça qui est bien, c'est que chacun peut s'adapter. chacun s'adapte, voilà. Ça, chacun s'adapte Chacun s'adapte. Comme ça, tout le monde est à l'aise et c'est plus cool. et comment t'es venu l'envie de chanter et de jouer d'un instrument? Moi, j'ai petit déjà, je faisais de la danse en fait. J'ai commencé par la danse parce que bon, mes parents m'avaient mis au conservatoire, donc ça c'était déjà c'était de la danse classique. Très petit, j'en ai fait qu'un an parce qu'on a déménagé. Ensuite, je suis entré au conservatoire vers 10-11 ans pour faire jouer de la guitare. Donc j'apprenais le solfège, mais je touchais pas beaucoup la guitare. Et après, ben, j'ai continué la danse plutôt. Et je dansais un peu, je dansais quoi. J'ai commencé par la danse folklorique, j'ai dansé après modern jazz, tout ça. Mais il y avait toujours la musique à côté, parce que j'avais Ouais, des il y avait. copains qui jouaient et tout, la guitare qui grattait, on était ados, tout ça, et moi ça me plaisait. Alors bon, dans les groupes folkloriques, j'apprenais la percussion, le gros K, tout ça, la percussion, parce que je suis d'origine antillaise, donc je faisais des percussions antillaises, j'aimais bien. Et avec les copains, ben, ils m'apprenaient, ils me montraient, voilà, à gratter un peu un accord par-ci par-là. Donc voilà, donc j'avais toujours ça à l'esprit, quoi. Voilà, la danse comme la musique m'intéressait, toujours. Et tu t'es dit pourquoi pas Eh ben, j'ai dansé, puis un jour, voilà, j'ai rencontré d'autres gars, d'autres potes qui montaient un groupe, qui avaient déjà monté leur groupe, et ils m'ont dit si tu veux pas, donc j'ai dit ok, et j'ai commencé par faire la percussion d'ailleurs. Et ensuite, après de la percussion, je suis passé au clavier, où je faisais des accompagnements. Et j'ai fait une école de musique pendant un an où je faisais justement du chant et du clavier. Et puis j'avais toujours une guitare chez moi, mais je grattais pas vraiment, je grattais quand même. Puis un jour, j'ai dit bon, allez, je l'apprends vraiment et je commence à à m'y gratter, mettre à m'y mettre et à écrire des chansons. et ton entourage, ça va, ils l'ont bien. Et comment ils l'ont Ah pris? bah tout le monde l'a bien pris parce que tout dans la famille en fait. Toutes mes sœurs et frères, on a tous touché à des milieux artistiques. D'abord, on a tous fait de la danse, déjà. Ah Dans oui, différents groupes, on a tous dansé. c'est une histoire de Ouais, de famille famille. avant tout. Mes parents étaient super cool parce qu'en fait, ils nous ont laissé vraiment s'exprimer dans ce qu'on voulait. Donc, voilà, moi, j'étais au conservatoire, j'ai essayé. Mes sœurs ont fait de la danse, mon frère a fait
la danse aussi, il a fait des études de clairon au départ, après il a fait des études pour jouer de la trompette. Ben, on a tous, voilà, on s'est tous exprimés là-dedans et c'était bien, on s'est vraiment Oui, épanoui. ouais. Et c'est vrai que quand on s'y met depuis tout petit, après, on a cette envie de découvrir Tout à fait. Ah d'autres oui, d'autres styles ouais, ouais. musicaux. Ah oui, Et c'est vrai que la musique appelle la musique et ouais, 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 apaise, beaucoup. Ouais, ouais. apaise les tensions, apaise les cœurs. Ah, ça c'est clair, hein. Ça on C'est, sait, la musique, heureusement qu'elle existe. oui, c'est vrai. Parce que je sais pas comment on pourrait s'en sortir Ouais, sans, c'est, bah, non, sans la musique. non, non, c'est vrai que la musique, nous, dans la famille, mes parents, même, tout le monde aimait la musique. Il y avait toujours des fêtes, ça dansait, ça riait, voilà. Donc, fréquenter d'autres musiciens, d'autres musiciennes, enfin, on était tous, et c'était vraiment, c'est vraiment la joie au cœur, quoi. C'est Oui, ouais. la musique, c'est du soleil, quoi. Bah, c'est un rayon de C'est un soleil. rayon de soleil. Et c'est sûr que nous, on l'a pas, on l'a pris à pleine main, là. Ouais, ouais, c'est clair qu'on Et en a ouvert les bras, ça. surtout quand tu as l'opportunité, tu Ouais, saisis à ouais, ouais. pleinement. Oui, parce que la danse et la musique, c'était un vrai mariage et donc oui, la musique, ça m'a vraiment épanoui et ça m'épanouit toujours d'ailleurs. Et je pense que pour les musiciens, quand les musiciens, musiciennes, enfin pour les gens qui font de la musique, c'est vrai que c'est un art de vivre et que ils font, ben, ça fait partie de leur vie, ça fait partie de notre vie, même quand on n'en joue pas, on l'a dans la Oui, tête, on y pense et ou même quand on allume la télé, il y a un son ah oui, voilà. Ouais, qui, tous les styles de musique. qui va nous faire rappeler. Bah, ça, en plus, quand on voit les musiques, ça nous rappelle, c'est des souvenirs en même temps. Ouais. Quand on écoute des musiques, on sait que à telle période, il y avait tel morceau, tel cycle, ça nous rappelle tel Et événement. il y a ça aussi, Voilà. et c'est un truc qui réunit. J'ai l'impression que dans la musique, il y a de l'unité. Tout le monde est réuni Ouais, pour la beaucoup, même beaucoup. cause. Ouais. Bah oui, chez même les courants musicaux, on voit, les gens se reconnaissent à travers un courant musical. Et c'est collectif, il y a une solidarité aussi. Il y a effectivement, c'est des élans, c'est fédérateur parce que Ouais. ça rapproche les Et gens, ça les ouais, réunit. ça les réunit et c'est pour la bonne cause quoi. C'est toujours Et des fois, et des fois, la musique nous réunit derrière des causes que sans la musique, qu'on n'aurait peut-être pas prêté attention forcément. alors ça oui, c'est vrai que heureusement que aussi ça peut elle est aussi importante dans les moments importants, difficiles, délicats. Sociétaux, quoi, et elle Ouais. est là aussi, et effectivement, elle rassemble les gens dans un mouvement justement de parole. Et ça crée des liens Voilà. aussi. Ça crée des liens et ça permet aux gens aussi de se réunir dans ces moments musicaux pour pouvoir porter leurs paroles pour telle ou telle cause ou tel Et ouais, événement. pour plein Donc oui, de. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ça demande pas seulement qu'elle soit forcément militante ou quoi, mais en même temps, c'est vrai elle a son importance et elle a son utilité aussi là. C'est Ouais, vrai. qui permet justement de modérer dans des climats de tension ou Oui, autres. ouais, ouais, ouais. Des fois, la musique peut apaiser, enfin apaiser On- et modérer ouais, ouais, c'est clair, le c'est contexte. clair. Bah, on dit qu'elle adoucit les mœurs, hein, Ouais, donc c'est vrai. c'est vrai. Elle adoucit les mœurs, elle donne de la joie, De la bonne humeur. elle donne de la bonne humeur, elle apaise et non, c'est la musique, on peut dire tellement de choses sur la Il y a musique. tellement de choses à dire sur la Ah ouais, parce musique. que heureusement que ça existe, quoi. Mais Ouais. c'est la musique, en fait. J'ai plus qui disait que bon, ça, je sais pas si c'est Proust ou quelqu'un disait, c'est ça que s'il n'y avait pas eu le langage, j'aurais eu la musique à la place, parce que c'est la musique, c'est un langage, en fait, la Oui. musique. C'est un langage, en fait. C'est ça. Donc, Et si le langage n'existait pas, bah, il resterait la musique de toute façon. c'est C'est ça. un langage. Et malgré qu'il y a eu plusieurs enfin plusieurs styles musicaux différents, mais je trouve qu'il y a certains styles qui vont plus réunir que d'autres, plus parler à certaines personnes qu'à d'autres. Ouais, 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 mais ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tout le monde, en Ouais, fait. C'est ça qui est bien, c'est que les gens peuvent se retrouver dans leur style de musique
et puis se ressourcer aussi, Oui, parce ouais. que c'est vrai que quand on est dans une certaine disposition d'esprit, quand on se sent plus ou moins triste ou déprimé pour X raison, tout ça, d'entendre des musiques qu'on aime, Ça nous permet de, ça nous revivifie, quoi. oui, ouais, C'est sûr que de reprendre le voilà, contrôle sur voilà, nous-mêmes et, voilà. C'est sûr que elle peut aussi nous rendre tristes parce que ça nous rappelle des choses, mais en même temps, dans des moments où vraiment la musique est là pour nous redonner et même dans l'évolution humaine, j'ai l'impression qu'elle a son importance aussi. absolument, Quand on absolument. écoute un son dans une période difficile de notre vie et qu'on veut la réécouter 10, 15 ans plus tard Mm. et qu'on voit l'évolution qui s'est passée Ouais, en entre dix temps, quinze ans ouais, et tu te dis, c'est ah vrai. ouais, ou même il y a 5, 6 ans en arrière et qui n'était pas dans ce mood-là et aujourd'hui, avec ce son-là, je suis dans un mood Ouais, différent ouais. et il y a telle chose qui s'est passée. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment, c'est comme un album de souvenirs, en fait. Parce que, entre le moment où on a entendu cette musique, c'est qu'il nous a, dans une circonstance, d'une période, et si on l'écoute 10 ans après, 20 ans après, c'est vrai qu'on se dit, tiens, à cette époque-là, c'était ça, et voilà, Et le temps à passé, évoluer. voilà, on a évolué, et voilà, on entend la même musique, et puis on est dans une autre dimension, dans un autre contexte, et C'est, on peut voir effectivement le chemin on parcouru, a et l'impression que c'est une vie parallèle. ouais, bah et pourtant ça reste quand même dans notre vie. Oui, ouais. En fait, c'est une continuité, hein, c'est un fil, et puis C'est la musique est tout comme la vie, c'est un long fil. comme la vie, voilà. C'est un long fil. Et elle survole, et elle fait partie de ce fil, et voilà, elle fait vibrer ce fil, en fait, qui est notre vie, ouais, qui est nous, et la musique enfin, nous habite, et puis nous accompagne. Ouais. C'est Et ça. nous parle Et aussi. elle nous parle, ça c'est clair. Elle nous parle, et heureusement, elle nous fait vibrer, et elle est là, quoi. Ouais. Heureusement qu'on l'a. Heureusement qu'on l'a, ouais. Donc moi, effectivement, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. Et en termes d'inspiration, comment tu trouves tes inspi? Comment? Alors, bon, en termes d'inspiration, moi très jeune, en fait, j'étais plutôt, j'ai eu quelqu'un que j'ai suivi. Alors là, j'ai 15 ans, c'est Marvin Gaye. Ah, oui. Donc C'est vrai que voilà, Marvin Gaye, ouais, je connais. qui nous a quittés, voilà, d'une manière brutale. Et toute la Motown de l'époque et tout, aux années 70, tout ça, 80, toute cette Motown-là, bon, j'étais très dedans, mais c'est surtout Marvin Gaye, et bon, avec tous les autres qui suivaient. Et puis, en parallèle, j'aimais bon, j'ai j'ai- j'ai aimé tellement de choses, les Beatles, Ouais, ils étaient, les franchement, Beatles, c'était des légendes. voilà. C'était toutes ces gens, bon, Marley, bien sûr. Euh, après, après Marvin, celui qui m'a bien les Bien, trucs, bien bien marqué, inspiré pour, c'est Prince. Prince. Ah Prince. oui, je connais. Prince. C'est, Bon, lui aussi, ça reste une des Prince, légendes. voilà. Et quand C'est un il est, phénomène, ce gars. C'est vraiment le phénomène. Prince, Michael, bien sûr que Michael, mais bon, comme des millions de gens. Mais Prince, c'était vraiment celui qui m'a vraiment, moi, qui m'a interpellé. C'est l'artiste que j'ai vu le plus, en fait, sur scène, hein. Bon, après, et c'est vrai qu'il avait un bon jeu de scène. non, c'était Il terrible. Non, savait, mais on dit qu'il était un petit génie. C'est vrai que c'était un petit génie. Moi, oui, ouais. il y a peu de gens quand même que j'appelle génie. Il y a plein de gens hyper talentueux, hyper doués, mais des gens dans son genre, il y en a pas beaucoup. Il y en a dans la génération, il y en a peut-être un dans la génération, mais un gars dès le départ, a tout fait tout seul, et c'est toujours tout seul. Et le gars était virtuose en tout, soit au chant, à la guitare, au piano, dans tous Dans, les styles, à la batterie, dans, enfin, dans tout ce qui touchait, la composition, ouais, il a composé pour un paquet de gens. Non, c'était un vrai génie. Non, c'est vraiment ouais, génial. une légende Voilà. vivante. Une légende vivante. Et la connexion aussi avec le public, c'était Ah, fantastique. c'était dingue, dingue, dingue. C'était, ouais, C'était c'est, dingue.
Prince était vraiment un mec C'est un des, exceptionnel. c'est un des seuls qui était, enfin pas un des seuls. Aujourd'hui, t'en as plein qui sont connectés avec leur public. Mais Oui, je te parle pour l'époque, c'est vrai qu'il était ah, futuriste. C'était un des seuls qui il nous a était très ramené. futuriste, il était très Ouais, visionnaire, Prince, très visionnaire, et une personnalité vraiment hors du commun quand même. Il y a beaucoup de gens qui, 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 qui sont dans sa, comme c'est une comète, comme ça elle est passée, il y a beaucoup de gens qui sont sur son chemin, oui, ouais. qui le suivent, mais c'est pas pour ça qu'ils seront des Prince. Non, Il y a beaucoup de gens qui imitent aussi un peu, voilà, qui s'inspirent de Prince. Mais Prince, il reste unique, quoi. ouais, Prince, c'est le seul. c'est toute une composante Qui, entre c'est, l'homme, la personnalité, le cerveau, le talent, le génie, tout ça. C'est vraiment, et il savait vraiment voilà, placer des trucs au bon moment. ouais, Il était là, il était, exceptionnel, ce gars. c'est ouais, franchement, Et puis, bon, bah, Michael, bien sûr. Et puis après, il y a toute la mouvance hip-hop, rap, tout ça. Bon, bah, ouais, il y a tout cela aussi, hein, font partie ouais, des incontournables aussi, quoi. c'est sûr. Ouais, moi, il y a un paquet de gens qui m'inspirent. Et à l'époque, il y avait ceux qui ont commencé. Et entre autres, moi, j'aime bien Snoop Dogg, j'aime bien Biggie, Oui, ouais, j'aime vraiment. bien. Ouais, même pour leur époque, Ouais, même pour leur époque, mais même, celui qui fait, comment ça s'appelle, l'époque, notre ami qui s'est fait lui aussi ah, shooter, le ah pauvre. oui, je sais plus comment il s'appelle. Euh, Euh, Tupac Shakur. Tupac, voilà, Tupac. Bon, bon, Et il y a, il y en a qui sont partis comme ça. Bon, il y en a plein. Puis après, il y a tous ceux qui sont venus par la suite et et il y a aussi qui pour déchirent. bah de la même époque, il y a aussi des années 80, il y a aussi un bon rappeur réellement. Il y a Alibi Montana aussi qui est Ouais, oui, ouais, oui, c'est oui, vrai. ouais. Pour son époque, c'est vrai Ouais. que même Alibi Montana, c'est Bah pour, voilà. pour l'époque, il a été futuriste. Il nous a Ouais, sorti des flots en France ouais, qu'on s'y attendait même ouais. pas. Bon, puis il y a ceux qui sont en France aussi, Oui, hein. ouais. Bon, faut pas oublier, c'était toute une époque. Bon, et aujourd'hui aussi, il y a plein de nouveaux qui sont là et qui honorent leur présence. Bon. Après, Donc, il faut bien trouver, il faut bien, cela de, aujourd'hui, de connu, il faut vraiment trouver les pépites, ouais, parce qu'il y en a qui veulent faire comme les anciens, mais qui arrivent pas ben, à glisser sur la même vibe, ouais, et à c'est pas évident. reprendre, C'est pas évident. Mais de toute façon, chacun après fait comme il peut, ou chacun est inspiré à sa façon, chacun a son talent, chacun a sa vision, sa dimension, son univers. En il y fait, a ça chacun a son aussi, ouais. univers. Bon, après, il y en a pour tout le monde, hein. Après, il y a ceux qui sortent vraiment du De lot, l'ordinaire, de l'ordinaire. Bon, bah oui, bah ça, et voilà, c'est comme ça. Et on n'y peut rien. Et après, chacun fait comme il peut. Et c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Je pense il y a un public pour tout le monde, en fait. oui, voilà. C'est ça qui est bien. C'est qu'il y a un public pour tout le monde. Quelque chose que moi, je vais aimer, il y a d'autres gens qui vont pas aimer spécialement, qui vont trouver ça là. Et quelque chose que moi, je vais pas aimer, il y a d'autres gens qui vont trouver ça super. Donc voilà, il en faut pour Et, tout. C'est comme les goûts, les couleurs, hein. C'est et ça. des fois, sur un premier jet, on va pas aimer un son, Voilà. mais après, en le réécoutant chez soi au calme, on va dire, ah non, mais en fait, Voilà. c'est un son futuriste. Ouais, on va dire en fait c'est super, en fait c'est pas mal, j'avais C'est pas mal écouté, ouais, c'est tiens, ça. ouais, c'est pas mal vu. Et après on dira, il est super en fait le morceau. Ouais. Et voilà, c'est comme un truc, comme un plat qu'on goûte, puis en fait on va le regoûter, on dira, ah, en fait c'est pas mal, bon, c'est ça, c'est-à-dire que la première écoute, au premier Le, goût, au premier truc, on va pas forcément aimer, puis ensuite on va se dire, en fait c'est pas mal du et tout, il faut bon. pas s'arrêter à la première Voilà, la impression. première, voilà. Des fois, bon, il y a des trucs qu'on peut écouter qu'on va dire, ah non, j'aime pas du tout. Là, ok, bon, là, tu sais que tu vas pas aimer. Mais il y a des trucs, t'es pas trop sûr, tu dis, ouais. Puis quand tu réécoutes bien, tranquille, effectivement, tu te rends compte et puis tu dis, ah ouais, non, quand même, là, l'arrangement, ouais, d'accord, l'orchestration, ouais, c'est quand même bien vu. J'avais pas trop entendu ci ou ça dépend de l'écoute, et puis tu dis, ouais, Ça d'accord. m'est déjà arrivé au fait de la musique quand tu es sur Paris et que tu vois des artistes
qui débutent, tu sais, les artistes de rue qui Mm, débutent vraiment mm. en bas de l'échelle, tu vois que euh, il y en a certains, ça m'est déjà arrivé d'écouter juste comme ça avec tout le monde autour. Il y T'as avait pas le pas, truc tout de suite, ouais, ouais. j'avais pas cette petite étincelle. En rentrant chez moi, je fais des recherches sur l'artiste et je vois qu'au final, ça, Tu te dis, ouais. ouais, Tu te dis, en ah, fait, j'avais ouais. pas entendu ça comme ça, Ouais, ou j'avais pas vu son message à tel ouais. moment. Parce que c'est vrai, il faut aussi, la musique, c'est pas qu'une question de musique, il y a aussi des messages Ah bah cachés oui. qu'il faut comprendre Bah, aussi. ah oui, parce que bon, c'est sûr que, bon, la musique, c'est une émotion, de toute façon. Oui, C'est une ouais, émotion, parce que moi, j'ai écouté Marvin Gaye, je comprenais pas ce qu'il racontait, mais l'univers, le talent, le chant, la musique, ça me touchait. Comme beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui, heureusement d'ailleurs, on écoute des morceaux japonais ou des morceaux indiens, on comprend pas ce qu'ils disent. Ça nous touche quand même. ouais, c'est Donc vrai, la c'est vrai. musique, la musique, c'est une émotion. Ouais, Après, quand on a la chance en plus de comprendre ce que la personne qui chante, vous voulez de dire. comprendre ce qu'ils disent, alors ça c'est un plus. Parce que là, effectivement, on rentre dans son truc. Et si le texte est vraiment intéressant, parce qu'il y a plein de morceaux qu'on entend, on aime bien le morceau, mais en fait, quand on écoute les paroles, on voit que ça vole pas très haut. Oui, ouais. Ça, bon, bah, c'est pas grave, on aime le morceau, bon, effectivement, le truc ne marche pas très haut. Mais, en plus de ça, si c'est la musique qu'on aime, c'est ce qui nous touche, et qu'on entend les paroles, et qu'on comprenne, et qu'on voit que c'est le texte, c'est terrible, alors ça, c'est un plus, ça, voilà, là, c'est complet. Là, Bah, c'est comme avec Nino, sa communauté avait pas compris en 2016 ou 2017 dans le Grand Paris, ils avaient ouais, pas compris sa punchline. ouais, Et après tout le monde a relayé et tout le monde disait ah oui non mais il est futuriste, on n'avait pas vu qu'il avait pas placé ça comme ça voilà, à voilà, ce moment-là, voilà, minute bien précis. Et voilà. c'est vrai que des fois il y a des punchlines qui vont sortir et c'est qu'après qu'on Qu'on va. voit l'originalité du truc. Oui ouais. Voilà. Donc, Et le voilà, pourquoi du comment. voilà. Donc, ouais, il y a plein de paramètres, quoi. Mais déjà, effectivement, c'est l'émotion. Si c'est comme toute œuvre d'art en fait. Oui, ouais. C'est Voilà, comme tout art. voilà, on voit un tableau, on est ému, ben on est ému. Ouais. On sait pas vraiment. Alors après, peut y avoir une compréhension du tableau, à savoir avoir, voilà, Ouais. et ça veut dire ci ou ça. Mais déjà, Oui, on c'est a une vrai. émotion. Ouais, dès gars qu'on ressent Déjà, de voilà. l'émotion, Après, c'est on ce peut qu'il nous faut. l'expliquer. Et c'est comme tout. Voilà, c'est l'émotion. Et si on a l'émotion, eh ben, c'est bon, quoi. Ouais. Donc, C'est que voilà, c'est que ça marche. c'est que l'artiste ouais, a L'artiste a touché en réussi. plein cœur. Voilà. L'artiste a réussi, ça marche, on a l'émotion. Et après, bon, on peut nous expliquer, plutôt que d'avoir des choses à expliquer d'abord pour pouvoir avoir l'émotion. Parce que si on t'explique trop, bah, t'as la compréhension du truc, mais l'émotion, elle est pas forcément là, tu vois. Alors C'est-à-dire qu'il y que, en a il y en a certains qui arrivent pas à avoir d'émotion en écoutant le titre parce qu'ils n'ont pas eu les explications avant. Et ouais, t'en as qui préfèrent avoir les explications après ouais, pour avoir les ouais, émotions ouais. en écoutant le texte. Moi, ce que j'aime, c'est arriver, je découvre quelque chose, j'ai l'émotion ou je l'ai pas. Voilà. Après, si on m'explique que si, que ça, je peux avoir je peux apprécier en fait la démarche. Ouais, 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 Mais c'est vrai. l'émotion, Il doit être là. elle est là ou elle est pas là. Ouais, c'est Voilà, ça. ça c'est Après, sur certains morceaux, va être plus présente que sur d'autres. voilà, tout Ou simplement. comme sur d'autres arts, des fois, ça va être en Voilà, après regardant deux c'est tableaux. plus ou moins, Ouais. ouais, c'est plus ou moins. Mais c'est ça qui est bien. Il y a pas, il y a pas, il y a pas de, il y a pas de règle. Non, C'est ça ouais. qui est bien. Il y a pas de règle. C'est vrai que ça soit en musique Il y a pas de règle. C'est ou voilà, dans tout type d'art, t'as envie de t'exprimer, bah, voilà. Tu fais comme t'exprimes ton voilà, art tu comme fais tu comme tu veux. sens. Voilà. Voilà, C'est très ça, bien. et C'est ça qui est bien. et en termes d'inspiration pour écrire tes textes, comment tu t'inspires? Alors bah là c'est pareil. Il y a pas de règle. C'est-à-dire que en général, moi c'est une musique qui vient de n'importe quoi, dans ma tête d'ailleurs, ou en grattant la guitare, en faisant un accord de piano, n'importe quoi. Bon, je peux être inspiré par quelque chose comme ça. Et à partir de là, ben j'essaie de donner un flow. Et
un flow. Alors, c'est pas forcément avec des mots, c'est surtout musical et même en yaourt. Donc, voilà, c'est une sorte pas un C'est un skunk, mais un premier truc. Ben jet. voilà, un premier jet yaourt comme ça, une idée. Et partant de cette idée, ça peut m'inspirer à travers la, la nature de l'idée, si c'est joyeux, si c'est plus mélancolique, si c'est, ça dépend l'idée. Et là, effectivement, me vient à l'esprit des paroles, enfin Oui. un univers. Un univers où je me dis, voilà, là c'est dans la gaieté, c'est joyeux, tac, 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 à travers la musique que j'entends, non, 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 ça me donne des paroles, ou ça me donne une idée d'univers, Ouais, tu de voir. découpes Voilà, vraiment le morceau en voilà. plusieurs Et là, parties. voilà, je commence à mettre des mots dessus. Et à fur et à mesure, j'avance là, comme ça, et j'avance aussi bien en paroles qu'en musique. Et voilà. Donc ça, voilà. Et après, j'écris le texte. Et puis, à travers la musique que j'ai, la mélodie que j'ai, eh ben, je place les mots. Voilà, voilà. Et des fois, eh ben, c'est à partir d'un texte, ce qui est plus rare, parce que il y a plusieurs façons. Il y a ou à partir de la musique ou à partir du texte. Moi, c'est plutôt à partir de la musique, mais effectivement, parce que le texte, en fait, une fois qu'il est fait, après, il faut l'adapter. Voilà, c'est quand Donc, il écrit, c'est voilà. plus compliqué à C'est plus compliqué. l'adapter, Faut l'adapter. surtout si c'est un texte un peu triste Oui, et que oui, tu le mets sur un truc mélodieux, voilà. Donc faut l'adapter. c'est un peu compliqué. C'est là. Il y a il y a beaucoup d'artistes qui ont un texte et qui l'adaptent. Hein. Ça se fait couramment, Oui, ouais, l'un comme l'autre. Mais pour moi, moi, j'ai plus, en fait, c'est plus la musique, enfin, la mélodie, qui la t'inspire les nature, paroles. voilà, la nature de l'univers musical qui m'inspire les paroles. C'est quand j'entends la musique que, du coup, je sens l'univers dans lequel je me trouve, et là, j'écris un texte en fonction de, voilà, de ce que je ressens comme émotion Ouais, à travers cette... tu te mets un peu à la place du public, Oui, bah, c'est moi le public en fait. Hein. ouais, ouais. C'est-à-dire que je me trouve dans un univers, dans une émotion, dans une sensation, et à travers cette sensation, cette émotion, eh ben, j'écris quelque chose, quoi. Et je me dis, tiens, voilà, ça m'attire dans un sens ou dans un autre, et je me dis, voilà, moi j'écris pas mal de chansons d'amour. Ouais. Effectivement, c'est pas mal mon domaine de prédilection. Et, euh, et voilà, j'ai pas cherché pourquoi, pour qui, c'est comme ça. Bon, C'est j'ai fait des oui, choses c'est comme moi. Et j'ai écrit aussi des textes plutôt de société, sociétaux, voilà, des textes qui parlent de la vie qu'on vit, la vie, oui, tu t'inspires un peu de bah, de ce que tout, je vis, enfin ouais, de de ta vie, l'actualité, de de l'actualité, de ce que je vois, ce que je ressens par rapport à la marche du monde, quoi. ouais. C'est pas plus compliqué que ça. On a aujourd'hui tellement d'actualités Surtout ces derniers, un peu désastreuses, on peut le dire, surtout ces surtout ces derniers derniers temps. temps, Voilà, ça on va faire, dégringole de plus en voilà, plus. sans vouloir faire de politique, mais c'est vrai qu'on est dans une période très mouvementée, très perturbée, très anxiogène, et qu'effectivement, des sujets à traiter, il y en a un paquet, quoi. Oui, ouais. Et il faut pas rester seulement enfin, dans une humeur triste, catastrophée, ou complètement angoissée. Non, il faut se Voilà, ressaisir. mais il faut quand même, c'est vrai que on peut pas passer à côté de ça, et on vit dedans, et c'est sûr qu'il y a des Ouais. choses à dire, quoi, il y a des choses Et, à dire. et puis même selon aussi l'impact que l'actualité a là aussi sur les personnes. Voilà, tu peux pas passer à côté. C'est ça. Alors, Oui et on non. peut vivre les choses sans vouloir forcément en faire un discours, mais c'est sûr que ça nous vient à l'esprit quand même. Moi, c'est sûr que même les histoires d'amour, c'est sûr, mais à travers ça, il y a plein de, j'ai pas mal de textes où tout naturellement, sans me réfléchir, je parle de la vie, et dans la vie, ben, il y a toutes les choses qui sont bouleversantes, et qui sont dramatiques, et qui sont parce que je vois le monde comment il va, je vois ben, autour de moi la tristesse, la misère, voilà,
les guerres. Ouais, tu vois tout ça en même Je temps. vois l'état du monde et bon, sans faire oui, sans faire de vision catastrophique, c'est sûr que bon, bah, les choses s'arrangent pas forcément parce que Non, oui, ça s'empire de plus en plus. on a pris on a des moyens aujourd'hui d'aller très vite dans la destruction de ce qui nous entoure et effectivement c'est assez inquiétant quoi. Et ça fait drôlement peur. Bah ça fait dire qu'il faut on n'est pas encore au fond du trou mais faut vraiment que hormis les paroles comment dirais-je les vœux pieux les les bonnes volontés, il faut vraiment que les choses se fassent, quoi. Ouais. Faut des actes, en fait. Faut des actes. Il faut non seulement des actes, mais il faut aussi que les gens aient le courage de dire les choses et voilà, il faut du cœur dans le monde. Ça manque de cœur beaucoup en ce moment. Et de solidarité aussi. Il y a de la solidarité. Alors, Ça, tout dépend. étrangement, les gens, le peuple, il y a de la solidarité. Après, tout dépend le contexte aussi. Voilà, il y a de la solidarité. Les gens ne sont pas insensibles. Et c'est pas ceux qui ont le plus qui donnent le plus. Voilà, on est Voilà. d'accord. Donc il y a la solidarité. Ça, effectivement, heureusement. Mais c'est pas à ce niveau-là, c'est dans les sphères de la direction du gouvernement, de ceux qui dirigent, de ceux qui mènent, ceux qui ont les pouvoirs. C'est à eux d'avoir le courage de, à un moment donné, de dire stop et d'aller vers pas simplement garder leurs propres intérêts ou une image, Mais mais aller vers le peuple aussi. ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir, comment dirais-je, il faut aussi pouvoir pas se mettre en danger, mais assumer des choses, même ça donne, ça leur donne une image un peu qui est pas forcément euh, lumineuse, bling bling, Oui. luisante. Mais voilà, faut dire oui, effectivement, c'est pas forcément populaire. C'est peut-être pas pour moi quelque chose qui va m'aider dans dans ma, pas dans ma carrière, mais dans voilà, dans les milieux hauts, politiques ou quoi, mais au moins j'aurai le courage de défendre une cause qui est défendable et qui est juste. Ouais. Voilà. Et Et c'est de ça qui, venir en voilà, et aide. c'est ça, c'est ça. Et les gens, il faut qu'ils se mouillent en fait. Et nous, à niveau de tout un chacun, bah, effectivement, faut qu'on reste toujours vigilant. Il faut qu'on reste motivé. Il faut qu'on reste aussi militant. C'est-à-dire que Et c'est pour ça que aussi la musique là-dedans a un grand, joue un grand rôle oui, envers la population et envers tout le oh, ouais, monde. ouais, Ça ouais, joue. ouais, 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 ça nous donne de la force. Ça nous donne de la force. Et ça Ça, fait des fois réagir les oui. gens. Il y a les discours, bah oui, on sait qu'il y a plein de discours qui ont fait. Bah, Bob Marley, par exemple, à son époque, a beaucoup fait bouger les choses. Oui, ouais. Euh, il y a plein de gens à différentes époques qui ont fait bouger les choses. Bon, Bob Marley, c'était vraiment le personnage charismatique parce qu'il arrivait sorti de nulle part avec son style et tout. Et aujourd'hui encore, bon, on sait que voilà, Marley, on sait quel était son combat. C'est Bon, ça. C'est au niveau de la musique, bon, il y a eu plein d'hommes qui ont fait des combats aussi sociétaux, mais voilà. Donc effectivement, la musique, ça rassemble les gens et ça, des fois, ça permet aux gens ça ouvre les yeux à travers un discours qui est pas un discours d'agression ni rien, mais à travers un discours, une histoire, à travers euh, une constatation, ouvrir les yeux des gens et leur dire voilà, écoute gars, bah, regarde, on en est là. Est-ce que tu crois que ça va nous mener ailleurs que droit dans le mur? Est-ce que tu crois que et surtout Bob Marley avec ses messages de paix, c'est tout que de ça. la paix, c'est que de la Quand paix il d'amour? arrivait sur Voilà. scène, Oui. il arrivait à réunir tout le monde, que ce soit avec des Et chefs là, d'État ah ouais, comme ouais. Et la le réunie. Ouais, peuple. ouais, Il a réussi à réunir ouais. pas mal de monde. Et dans son propre pays, déjà, il a réuni les camps adverses qui se tiraient dessus dans la rue, les gens se tiraient dessus. Il a réuni des gars. Lui-même, il s'est fait tirer dessus à l'époque. Il a Oui, failli ouais. un truc. Donc, vraiment, le gars, voilà, c'est là où il avait du courage. Il s'est mouillé. Il s'est dit non. Il s'est dit, Il a risqué sa voilà, vie il a resté pour. sa vie. Il s'est dit bon, c'est pas simplement gagner de l'argent et dire ça. Non, il y a, voilà, il y a les gens qui sont là dans la rue, qui vivent ce qu'ils vivent et c'est pas drôle, c'est pas juste et on peut s'entraider.
Et il s'est servi de cette force-là pour Voilà. Et faire c'est passer ça. des messages. Bon, tout le monde n'est pas Bob Marley, hein. Moi, Oui, voilà, je veux mais dire, si mon infime mesure, voilà, enfin, dans chaque jour, chez chacun fait son geste de, voilà, d'aide, d'entraide et de, voilà, de mais solidarité. après, grâce aux artistes aussi aujourd'hui, tout type d'art confondu, grâce aux artistes aussi au jour d'aujourd'hui, il y a des milieux qui ont évolué grâce à la musique ou à la peinture ou à autre Oui, ou au cinéma. Ça a fait beaucoup bouger aussi dans ce monde. oui, L'art a fait beaucoup bouger les choses. oui, c'est vrai, alors, après, les artistes se posent pas en tant que personne avec le drapeau à la main pour dire je vais faire bouger les choses. Mais c'est vrai que heureusement, à leur modeste mesure, eh ben, il y a des choses, des actions Qui sont qui ont menés. voilà, qui ont eu des répercussions positives et pour pouvoir faire évoluer ben, les La- choses, l'état à d'esprit leur et manière. à leur manière, et pour sensibiliser les gens, c'est vrai. C'est comme un rappeur que je connais, amérindien. Lui s'est servi de cette force-là d'être rappeur et chanter en amérindien Mhm. pour pouvoir réellement faire bouger les choses dans son Dans son pays. pays et à hauteur nationale. Il Ouais, a réussi à faire bouger les choses et faire adopter d'autres points de vue d'autres points de vue, ouais. que ce soit le gouvernement ou le peuple n'avait pas vu. C'est ça, Et dans ces sons, il a réussi à faire passer des messages de paix et en même temps réunir le monde. c'est ça. Et ça, c'est important. C'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Mais il y a des gens qui ont vraiment un charisme, qui ont un grand cœur, Ouais, qui ont une grande sagesse et qui ont aussi une grande humilité. Et ces gens-là, effectivement, avant tout, ce qui les nourrit, c'est justement de partager bah, cette lumière qu'ils ont en eux et, euh, et de pouvoir aider leurs prochains. Et ça, voilà, c'est pas quelque chose qu'on calcule, c'est une nature. Et ces gens-là, effectivement, eh ben ils vont de l'avant, quoi. Et ils illuminent les gens, c'est-à-dire ouais. qu'ils illuminent les gens, ils arrivent et du coup ça donne de la lumière et ça ouvre des cœurs, ça ouvre des esprits et on leur dit merci, quoi. Et ça ouvre aussi des yeux sur Ça ouvre les yeux, c'est ça ouvre le cœur, ça ouvre les yeux ça sur des choses qu'on n'a pas forcément tout de suite comprises, ou qu'on n'avait pas forcément vu ou vues, pensé. voilà, c'est ça. Et on se dit ah ouais, en fait c'est vrai, en fait. C'est vrai. En fait, on est resté nous sous une fenêtre à demi ouverte. Et alors le gars, il a ouvert grand la fenêtre et on a vu la lumière qui rentre. Ah, mais ouais, mais en fait, oui, la fenêtre ça s'ouvre plus grand, quoi. C'est pas C'est ça la l'angle était pas solution. assez Ouais. ouvert, c'est ça. L'angle était pas assez ouvert et voilà, c'est super, quoi. Et ça c'est beau. Et ouais, c'est pour ça que je dis, C'est vrai que c'est magnifique. c'est magnifique. C'est magnifique et ils nous apportent une richesse, leur richesse de cœur et ça fait du bien et ça aide ça aide la marche du monde, hein, tous les Oui. arts aident la marche du monde à partir oui c'est ça alors et il y a plein d'artistes qui sont malgré tout qui ont pas une vie facile, hein. Oui, C'est ouais. pas pour ça que la vie est facile pour les artistes, hein. Mais Bah comme par c'est exemple Soprano. voilà c'est pas facile mais c'est l'oxygène, l'oxygène de l'artiste, c'est ça, c'est ce qu'il a à dire. Dans toute forme d'art artistique, sous n'importe quelle forme artistique, c'est ce qu'il a à dire, c'est ce qu'il a à faire, c'est la façon de s'exprimer, c'est son art. Et ben, il sera peut-être pas reconnu, euh, il sera peut-être solitaire, miséreux, sans le sou, ou même comment dirais-je, raillé. Il y a des gens qui ont été plus ou moins
moqué. Oui, Et ouais. avec le temps passant, on s'est rendu compte qu'en fait le gars était voilà, était visionnaire, Ju- était dans le juste, était ju- dans le vrai, Justement, c'est ce était dans que le vrai. Soprano il expliquait dans une de ses interviews au tout début de la psychiatre de la rime. Il y a carrément Kenji Girac qui est descendu au plan d'Aou dans sa cité pour justement le voir. Et il disait, mais nous à l'époque, on a commencé en bas, Ah, c'est ça, bah oui, sans un sou, bah sans oui, rien. On galérait pour bah finir les oui. fins de mois. Au Comme final, t'as des personnes de toute la France qui descendent nous voir. Il fait bah oui, waouh. bah Il ouais. fait c'est magique qu'on te reconnaisse après dans la rue pour ton art. Ouais, c'est heureusement, ben ça c'est les belles histoires, hein, Ouais. c'est les belles histoires. Bon, après, je pourrais dire il y a 10% de gens d'histoires comme ça dans le monde artistique. Hein, et ça saurait si tous les artistes réussissaient. Il y avait Mais ça serait bien, n'empêche. ouais, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est pas facile. C'est un alliage, c'est une addition de talent, de chance, d'opportunité, de volonté, de force. Ouais, c'est plein de facteurs Il y a plein de cumulés. facteurs qui font que voilà, il y a des gens très doués, il y a des gens talentueux, des gens qu'on connaîtra jamais. C'est comme ça. C'est voilà, dire que leur milieu à eux les connaît, ils le connaîtront, mais le connaîtra, mais à part ça, ben il sera pas, Vraiment, oui. voilà, ses œuvres seront peut-être exposées quelque part dans un truc, mais voilà, ben, Et justement, il y a combien d'artistes qui ont été, enfin, qui ont été connus après leur mort? Pourquoi? il y en a Parce plein, que il y en a plein, finalement, tu tombes sur des dans petites tous les arts. pépites. Ouais, 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 Ah, tel artiste a fait ça ouais, ouais, en tant d'exemplaire, ou ouais, ah, il a fait ce ouais, son-là, ouais, ou et tu rencontres, ouais. tu Ben, découvres des talents des fois, mais les personnes, c'est ouais, après. ouais. Ben, il y a un artiste justement, là, j'ai entendu dernièrement son histoire qui est, c'est un Noir américain qui avait chanté un truc que tout le monde chante maintenant, mais qui a été repris, mais à l'époque, c'est les années 60, et ouais, il avait chanté un truc et à l'époque, bon, ils faisaient tac un petit vinyle rapidement, papa, puis ils lui donnaient 15 $, et puis voilà, après ils Oui, prenaient le ouais. disque et le vinyle, et puis ça tournait. Bon. Et puis en fait, ça a beaucoup marché, ce morceau, mais lui, il est retourné dans la misère, il a entendu son morceau pendant des décennies, ça a été repris par plein de gens, plein de groupes célèbres, et Mais au final, il est resté dans l'ombre. il est resté comme ça, miséreux, il est mort, et c'est sa famille qui, il y a pas longtemps, il y a très peu de temps, qui a dit que c'était pas normal que lui il ait fait ce morceau-là et que il ait aucun royalty, il ait rien du tout. Elle a porté ça donc en justice et ils ont eu gain de cause et on leur a donné parce que le gars il était mort mais ils n'avaient même pas l'argent pour l'enterrer. Ah, Et ils ont eu gain de cause et ils ont touché je sais pas combien de centaines de milliers de et ils ont dollars pu l'enterrer et comme ils ont pu ça. enterrer leur père ou leur grand-père. Je crois que c'est leur père, parce que c'est des enfants, c'est les enfants. Et voilà. Et donc, ils ont gagné beaucoup d'argent, mais par, voilà, à titre posthume, quoi. Parce Oui, qu'effectivement, le gars, et c'est son morceau n'a c'est un pas. morceau connu, hein, c'est dommage, je me souviens plus son nom. Mais Même moi, je vois de quoi, de quel il morceau a tu vécu dans parles, la misère toute sa vie, hein. mais je me rappelle plus du nom. Il était ouvrier, il a vécu dans la misère toute sa vie. Et oui, malheureusement, Ben, il y en a plein comme ça, il y en hein. a plein. En peinture, Van Gogh, c'est pareil. Van Gogh, pour payer son loyer, il donnait des tableaux à son logeur, là, le propriétaire qui le logeait, il lui donnait des tableaux. Mais même de Vinci aussi, il y en a plein Ouais, comme ça. bon, dans le Vinci, après, effectivement, avec sa troupe, il faisait Et, d'aller voir tous les nobles, les trucs pour, voilà, pour et au qu'il fi- puisse financer sa peinture et ses œuvres et pouvoir peindre dans les. et des fois, c'est des décennies après que tu Ah apprends oui. des trucs de ouf dans le milieu Ouais, artistique. ouais, Tu ouais, dis, ouais, ah ouais, c'était l'auteur original, c'est ouais, telle ouais, personne, ouais. mais C'est ça, il est décédé dans de c'est tragiques ça. circonstances. Et au final, on apprend qu'aujourd'hui que Ouais. c'est,
c'est ce Ouais, chanteur-là et ouais, qu'il a pas eu sa SACEM. ouais. Mais celui qui chante Sugarman, ils en ont fait un film, c'est ce chanteur qui a fait ce morceau, Sugarman, et puis bon, il a fait sa vie, il bossait dans les petits bars, il chantait comme ça, bon. Et c'est en allant, en retournant, je crois que c'est, où est-ce que c'est pas en Australie. Et un jour, il est arrivé dans ce pays-là et on a su que c'était lui qui était le chanteur et le gars était une star dans ce pays-là. Et lui, il le savait pas du tout. Ah, Il était une star il l'a et appris qu'après. il l'a appris qu'après. Et quand il arrive dans le pays, il était reçu comme une star. Alors que voilà, le gars il chantait dans l'Amérique. Après, il se baladait, il était dans les gars, il savait pas. Mais son morceau avait fait un carton depuis un paquet d'années. Oui, Et ouais. quand il est arrivé, eh ben, il a été dans la plus grande scène du pays. Il y a des milliers de gens qui sont venus le voir. Du jour au lendemain, le gars, il passe de petits cafés, de petits bars là, et il arrive dans le pays. On dit, mais c'est toi qui es, ah! Et hop, et toutes les radios, tous les trucs. Mais même en France, je sais plus quel artiste, non, oui, c'est ça, c'est Zaz, qui a commencé dans le métro parisien, Daz. qui s'est fait, je crois que c'est Zaz, mais j'en suis pas sûr, Mm. qui s'est fait repérer dans le métro parisien en train de jouer, Ouais. et bah par un producteur et tout, Ouais, ouais, il y en parce a. qu'elle enchaînait les fêtes de la musique, elle enchaînait les stations de métro à Ouais, bah c'est jouer, ça, bah, ils un sont tous passés par producteur là. arrive, Attends, comment il s'appelle celui qui joue du Blue Funk, là. Euh, oui, je vois de qui tu parles, mais j'ai oublié le nom aussi. euh, j'ai son nom. Bon, enfin, je vais retrouver son nom. Bah, c'est pareil, il a commencé dans le métro lui aussi, et je crois, il était aussi dans les halles, il chantait sur les terrasses, mais c'est dans le métro euh, qu'il jouait, et puis c'est pareil, on l'a vu, et puis tac tac tac, et ainsi de suite, et après, signe label et tout, et voilà. De fil en Et aiguille. heureusement, mais c'est ça qui est Ouais. bien, c'est ça qui est bien, heureusement, c'est beaucoup d'histoires. Hein. Edith Piaf, elle a commencé aussi comme ça. Oui, ouais. Il y a beaucoup d'histoires quand tu remontes à loin. Il y a plein Que ça d'artistes soit dans le rock, la variété française, dans partout, tout style partout, musicaux, partout, partout, ou même tout art confondu, alors, ils ont tous commencé quelque part. partout. Ils ont, ouais. Et, euh, et c'est bien. Mais Heureusement que même, ça vient de partout. Heureusement que mais même Eddie Mitchell, il a commencé dans la zone, dans le ouais, 20e. ouais. Ah, Il allait faire les balles aussi avec Johnny Hallyday. ouais, bah Il avait les chaussettes noires, Eddie Mitchell. Lui. ju- C'était les ju- chaussettes noires. justement, ils Ouais, ont commencé ensemble. ouais, ouais, Ils traînaient dans les fortifs. Ils étaient meilleurs potes ouais, ouais, depuis des années, ouais. des années. Moi, je pensais à Kezia Jones. Voilà, c'est lui Oui. qui a joué dans le métro aussi et qu'on a remarqué dans le métro et voilà. Et maintenant, Kezia ouais, Jones, ouais, c'est, ouais, maintenant il est, voilà. Et c'est un super artiste. et c'est Moi, des je l'ai fois, croisé aussi, ils ouais. servent aussi de porte-parole, pour certains messages, Ouais, 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 pour certains événements aussi. ouais. Mais c'est heureusement que, bon, de toute façon, les artistes, il y en a dans tous les milieux, hein. Et, heureusement que, il y en a, bah, qu'on en découvre, justement dans le métro, dans la rue, n'importe quoi. De toute façon, le talent, les Ça, gens qui ont du talent, ben, on les remarque et oui. heureusement, même si je dis qu'il y en a 10% qui font carrière, d'accord, mais ben, ces Dans, 10%-là, heureusement qu'on les remarque et qu'il faut pas qu'ils soient sortis d'un milieu complètement et dans ces 10, privilégié. et dans ces 10%-là, combien vont rester aussi, qui vont tenir parce que t'en as, juste après leur célébrité, ils lâchent tout, Ouais, ils redeviennent anonymes, ils font 200-300 commerciaux et après ils abandonnent ouais. Bon, alors ça parce qu'ils après, voient la pression qu'il y a derrière aussi. oui, ben c'est parce que c'est sûr que souvent on veut être voilà on veut que notre art notre musique Genre soit reconnu. reconnue appréciée ben, c'est sûr que chanter avoir des centaines des milliers de personnes qui chantent notre chanson qui apprécient ce qu'on fait ben, c'est sûr que ça galvanise c'est sûr que c'est gratifiant c'est ben, on- quand on écrit une chanson c'est sûr que c'est nous c'est ce qu'on ressent qu'on écrit mais quand après la chantant,
on voit que ça plaît et que ça plaît à beaucoup de gens et que les gens la chantent, que ça les, parce qu'on voit dans leurs yeux le Oui. plaisir qu'ils ont à l'entendre. Donc on est content parce on fait plaisir. Donc effectivement, Et, après, et les eh gens ben, reprennent ta chanson aussi. voilà. Donc oui, bon, on n'espère pas tous être millionnaires, même si effectivement, si on marche, c'est parfait, parce qu'on veut pas. Qui va dire c'est ouais, moi je fais ça, mais j'ai pas besoin que ça marche. C'est pas vrai. On fait le truc, si ça marche, c'est encore mieux. C'est Oui, plus ouais. gratifiant, parce que ça nous stimule de voir qu'on est apprécié. Et que, Forcément, quand on fait quelque chose qu'on est apprécié, bah et c'est que ton travail soit repéré reconnu, aussi, voilà, reconnu reconnu. aussi. Voilà, c'est gratifiant. Après, la, 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 la la notoriété, quand elle devient vraiment très importante, Il y en a il qui faut ont, pouvoir l'encaisser. il y en a qui ont du mal, Voilà, bah justement. parce que ça, il y a aussi des contraintes. La notoriété, on devient fort en même temps un personnage public, donc abordable par tous. C'est Et ça. des fois, c'est une contrainte parce que c'est une vraie pression. Je Oui. comprends. Moi, j'ai pas cette pression de là du Il tout. y en a, Alors, moi, je veux bien plus de célébrité, mais c'est sûr que c'est pas facile à encaisser. c'est ça. Il y a des gens, Avec les messages anonymes, voilà. Alors, pour certains, voilà. avec vraiment les fans vraiment à l'extrême. Voilà. Alors, si on est dans un milieu qui est vraiment positif, un milieu qui est empathique et tout, on est content parce qu'on se dit bon, bah là les gens ont une action positive envers soi et on évolue dans un milieu protégé et voilà optimal. Ouais. Mais il y a des moments où les gens sont vraiment contraints, sont vraiment harcelés et là effectivement la notoriété c'est bien, mais là les gens ils vivent cachés. C'est clair. Il y a plein d'artistes qui vivent cachés, qui peuvent pas, voilà. Et en termes de collaboration artistique, avec qui souhaiterais-tu collaborer? Oh là, alors j'ai jamais trop réfléchi à ça. En fait, je pense qu'il y a plein de gens avec qui j'aimerais collaborer, hein. Euh, je sais avec qui j'aimerais collaborer. Euh, ah, alors, je sais, je me dis, est-ce que c'est des artistes français, est-ce que c'est américains, est-ce que Bah, c'est artistes... tout mélangé, que ce soit du français, américain, tout mélangé. Euh, je, je sais, je vois même pas. Je pense qu'il y a il y a des artistes que j'aime, mais c'est parce qu'en fait, il y a des, moi j'aime bien Alain Souchon, j'aime bien Alain Souchon. Ah oui, ouais, c'est Voilà, vraiment, oui, c'est pas du tout mon ça, style de ce que je fais, mais c'est un c'est un artiste bon, que j'aime beaucoup. ouais, Bon, pour ses textes et tout ça, même moi je l'aime ouais, beaucoup. j'aime beaucoup un mec comme Alain Souchon, j'aime beaucoup un gars comme comment il s'appelle lui, c'est ah, euh, bon, pareil, c'est un blanc là, j'ai j'ai plein de blancs. Mais bon, je vais retrouver son nom. Bon, lui aussi qui raconte des histoires que j'ai vu en concert il y a pas trop longtemps et qui chante aussi assez très original et qui voilà. Donc dans les artistes français, il y en a comme ça qui sont Qui sortent un peu voilà, qui sont du pas lot. voilà mon style que moi je joue forcément, même si mes chansons sont différentes les unes des autres. Mais voilà. Après, dans les Américains, il y en a plein, dans tous les styles. Mais bon, après, si je te dis, j'aime beaucoup Steve Wonder, Ah oui, ouais. Qui ne l'aime pas? voilà. Après, collaborer avec lui, tu vois, non. Euh, Et bon, partons aussi dans les rêves, en rêvant encore plus. Si tu aurais une grande scène parisienne à faire pour 2025, ça serait laquelle? alors, grande scène parisienne. Il y a plein de scènes que j'aime bien. Moi, je suis allé à l'Olympia que j'ai découvert d'ailleurs. Non, je connaissais, j'avais été voir quelqu'un que j'aime bien. Il y a le New Morning que j'aime bien.
j'aime beaucoup. New Morning. Je crois qu'on veut faire tous les mêmes Ah salles. ouais, Il y a tellement de salles à ah ouais, faire. ouais. Il y a, il y a plein de salles hein, qui sont. Il y a, comment ça s'appelle celle aussi. Non, il y a quelques, pas forcément des salles immenses, tu vois, Ouais. mais des salles, voilà, où tu sens, voilà, j'aime bien là, les proportions, voilà, quand c'est plein, comment ça dégage. Tu vois. Si on me dit Bercy, ben Bercy c'est par rapport à sa dimension, Oui, oui, mais c'est pas forcément la salle qui me oui, fasse le plus vibrer, quoi. Tu ouais, vois. c'est Je vrai. préfère être au Bataclan même, Ah, Bataclan, tu oui, vois. oui, ça fait Et vibrer aussi. voilà, c'est plus petit. Donc ça dépend les salles, ouais. Ouais. Ah. Et tes projets pour 2025, Alors c'est... pour 2025, c'est de faire le Stade de France. Euh, bah, pour Je 2025, te le souhaite si tu arrives à le ah faire. merci. Pour 2025, c'est déjà ben, de jouer le plus possible en fait. Te retrouver C'est dans des voilà, événements. dans la musique, c'est de T'as, t'as déjà des événements de programmés ou pas encore? non, non, j'ai pas vraiment d'événements programmés. Je, je, je peux entrevoir des opportunités, mais je peux pas dire qu'il y a un truc programmé vraiment. Et est-ce que tu vas nous sortir des nouveaux sons courant 2025? Ouais, ça oui, ça il y en a qui sont déjà préparés. Oui, oui, ça c'est. Bientôt, je vais en sortir un sur Spotify. Là, je vais en mettre un. Et oui, oui. Et voilà. Ça, il y aura une belle arrivée, ouais, de nouveaux morceaux. Et oui, ça oui. Et pour les personnes qui viennent de te découvrir aujourd'hui, s'ils veulent te suivre, est-ce qu'ils peuvent te suivre sur tes réseaux? Et est-ce que tu as des réseaux? Alors, moi, bah, j'essaye d'être un peu, comment dirais-je, visible. Donc, comme tout le monde, il y a mon Instagram, hein, parce que moi, Nicolas, mon nom c'est Nicolas Maisoroy. Donc, Maisoroy, c'est Maizeroi. Donc, Nicolas Maisoroy. Et sur Insta, on me trouve, sur YouTube, on me trouve, sur Facebook On aussi. te trouve un peu Sur partout. SoundCloud, ouais, SoundCloud, j'ai déposé pas mal de morceaux aussi qu'on peut écouter. Donc effectivement, voilà sur mon lien Insta, Nicolas Maizeroi, Maizeroi, on peut me trouver et m'écouter. Il n'y a pas encore trop grand chose, il y a des quelques petits trucs. Sur mon SoundCloud ou même Facebook, j'ai plus de vidéos, ou YouTube aussi, où on peut me voir. Ok. Avant le mot de la fin, est-ce que tu veux nous interpréter un petit truc à la guitare? Eh ben, avec plaisir. Voilà, Ok. un petit truc rapide. Ouais, ouais, bien sûr. Ok, bah, Voilà. Ok, bah, je je te, m'installe. je te laisse prendre la guitare. Au fond de mon âme, l'amour est reine. Elle m'a dit quelques mots, je les fais miennes. Je m'agite quand elle part, qu'elle me laisse seule quand je m'égare. Elle m'apporte un peu de paix, un peu de paix. Mon Dieu, tu le sais, je voudrais me dire que c'est normal, mais je l'entends déjà rire. Tout ça lui est bien égal, j'ai connu le pire, du moins je le crois. Mmh, l'amour se fout de tout. Je me demande pas mal pour avancer, je peux pas garder un pas cadencé. On n'a rien sans peine, trinque, bois et à la tienne. Ce n'est pas tout, ce n'est pas tout, ce n'est pas tout, non, 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 faut rester fort.
combattre encore, pas faire le mort, s'aimer encore faux. S'aimer encore, je voudrais me dire que c'est normal, mais je l'entends déjà rire. Tout ça lui est bien égal, j'ai connu le pire, du moins je le crois. L'amour se fout de tout. Et si des fois mon cœur me dit que oui, que le temps presse, qu'on n'a qu'une vie, je reste les mains pleines de questions qui s'enfuient. Même si j'ai foi en tout un tas d'amis, que parfois je m'émerveille, rien n'est pareil quand les gens s'aiment, peur qu'on m'oublie. Peur qu'on m'oublie, je ne veux rien qu'elle, je ne suis rien sans elle, je voudrais me dire que c'est normal, mais je l'entends déjà rire, tout ça lui est bien égal, j'ai connu le pire, du moins je le crois, l'amour se fout de tout, 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 l'amour se fout de tout. Bravo. Réellement, c'est un beau Merci. message. C'est vrai que réellement, c'est émouvant. En t'écoutant, j'étais en train de penser, en écoutant ton son, ça fait un peu un mélange de comment, je sais pas si tu connais l'artiste, celui qui chante le Sud Ah oui, et Lino Ferrer. Lino Ferrer, Lino Ferrer. et un mélange de Lino Ferrer et de le tennisman, là, je sais plus comment il s'appelle. Noah. Noah, ouais, Patrick Noah. on retrouve ces petites ces sons d'enfance, c'est accrochant, est-ce que tu aurais un mot de la fin à dire? Oui, bah ça m'a fait plaisir d'être là. Et ben que j'espère que pouvoir continuer à chanter, et à produire et à Bah, on te souhaite que le meilleur. voilà de voir une bonne voilà de continuer évoluer et pouvoir justement transmettre tout ça à d'autres radios et Ouais, bah, j'espère que tu y arriveras. Et bah moi je salue GT qui a pas pu être présent aujourd'hui. moi aussi je le salue, je le remercie parce que c'est lui qui m'a invité. On s'est rencontrés justement dans une soirée d'open mic et ça m'a permis de partager, de se rencontrer, d'être ici aujourd'hui. Et ça nous a fait plaisir, ça m'a fait plaisir Moi aussi. de te recevoir. Merci d'être venu. Ouais. Aussi merci à toute mon équipe. Merci à Libby Montana, merci Majid Lebar. Et réellement merci à vous de pouvoir nous donner cette chance-là de passer derrière le micro. Merci à toi Elvis. Merci. Bon, ça. Vous pouvez me retrouver samedi prochain, même jour, même heure, sur Art Up TV. Au revoir.